Alors il y a eu deux grandes questions qui ont été abordées la semaine dernière. D'une part la préparation au mariage, d'autre part la contraception. Sur la préparation au mariage, il est ressorti qu'une préparation au mariage plus importante, plus forte était nécessaire. La deuxième question un peu qui se pose derrière, c'est est-ce qu'il faut mieux marier mais moins marier? En ce qui concerne la contraception, ils ne sont pas revenus sur l'interdiction de la contraception chimique, mais il y a eu une volonté de promouvoir la contraception par les méthodes naturelles, donc en les promouvant comme à la fois fiables et facteurs d'humanisation du couple. La question des divorcés mariés a été le grand débat de ce synode. 45 interventions, 5 heures de débat, avec un débat qui a même été prolongé pour que tous les orateurs puissent s'exprimer. Alors il y a un peu trois pôles qui se sont distingués. Le premier, c'est de dire il ne faut rien bouger. Le deuxième, ça a été de dire il faut faire évoluer la discipline, notamment, pourquoi pas, pour pouvoir bénir les couples de divorcés remariés lors d'une seconde union. Et le troisième, ça a été de dire il faut essayer de les accueillir dans les paroisses au maximum, et donc pour ça de trouver des solutions pastorales de terrain pour les accueillir. Alors là, le débat général est terminé. Désormais, les pères synodaux se retrouvent par groupe linguistique, donc il y a notamment 2 groupes francophones. Ces groupes linguistiques, ils vont travailler sur un texte qui a été élaboré le week-end dernier par les experts et par 6 pères synodaux qui ont été nommés par le pape pour cela. Et donc toute la question, c'est de savoir maintenant s'ils vont amender ce texte à la marge, qui est une sorte de brouillon du texte final, ou alors s'ils vont complètement le bouleverser. Voilà, ça c'est vraiment la question de la semaine, et on aura la réponse à la fin du synode.